Et bon frérot, j'espère que ça va bien. Mais ouais, mais non, il faut qu'on fasse. Parce que, tu sais, Jean-François, les gens te donnent pas le respect qu'on doit te donner. Dans le monde parisien, médiatique, afro-antillais, tu es la personne qui travaille le plus. Maintenant, je suis sérieux. Tu es la personne qui travaille le plus et qui a travaillé le plus et qui a documenté le plus. En vérité, on pourrait créer des documentaires sur les carrières des gens juste en utilisant, alors je sais pas si tu les as toutes, mais juste en utilisant toutes les cassettes DV qu'il y a chez toi. Il y a de quoi faire des vrais documentaires sur des vraies choses en fait. Et ça, c'est des choses que malheureusement, personne ne fait. Et personne ne t'a aidé, personne ne t'a sponsorisé, personne n'a... Normalement, Télé Antilles, ça devrait être un média multimillionnaire avec la communauté qui aurait dû massivement investir dedans, ou alors la région, les trucs comme ça. Ça devrait avoir une portée et un... Il y a de quoi faire tellement de... Comme tu dis, mais il y a de quoi mettre les documentaires Netflix, il y a tout. Ce gars a filmé, c'est-à-dire que je crois que à mon premier album, il y avait déjà des interviews. Alors, c'était pas encore filmé. Mais imaginons, à partir du moment où tu as commencé à filmer tous les concerts, toutes les interviews, tous les trucs, jusqu'à aujourd'hui, avec tout ce contenu, le nombre de documentaires qui pourraient être faits, c'est exagéré. C'est exagéré. Et je trouve ça vraiment... pour moi, c'est le mal de cette communauté, en fait. L'impossibilité de voir toutes ces choses qui sont là et d'en faire quelque chose. C'est quelque chose qui ça me choque, en fait. Méni, c'est-à-dire... t'as toujours tout, Jean-François? Laisse tomber. Avec les archives là qu'il y a chez toi, on peut faire des vraies choses. On peut faire des documentaires sur tous les carnavals entiers, tous les trucs à Port de la Villette, année après année, interviewer les gens, comment c'est machin, comment c'est organisé, pourquoi, comment les gens qui sont là depuis le début, les stands, etc. Un reportage là-dessus, quoi. Avec images année après année de chaque personne, etc. On peut faire des documentaires sur chaque artiste. Tel concert. On peut faire des documentaires même, imagine, si tu fais un documentaire un jour sur les grands labels qui ont changé la face du zouk dans les années 2000. Tu peux prendre Crayon, Section Zouk, et ceux aux Antilles aussi. Tu as assez d'images, en fait, pour juste raconter. Ensuite, tu rajoutes juste quelques interviews. Tu sais, les interviews où la personne est en trois quarts en train de raconter, quelques personnes qui racontent, et tu agrémentes ça d'images, et c'est fini. C'est exagéré. C'est exagéré. Va dormir. En fait, vous me fatiguez tous. Vous me fatiguez tous parce qu'en fait, vous dormez tous sur des mines d'or et vous faites rien avec. Moi, tu vois, tout le contenu que j'ai filmé sur ma vie, sur mes shows, mes vlogs, tout ce que j'ai là, tout est stocké sur des disques durs en Full HD. Le jour où je veux faire un documentaire sur ma carrière, ou une partie de ma carrière, parce qu'il faut plusieurs épisodes pour faire ma carrière, eh ben, j'aurai des centaines d'heures déjà disponibles. Juste ce qui m'appartient. Après, il faudra que j'aille chercher à droite à gauche certains trucs de Média Tropical, de ATV, de XYZ, de RFO.
Mais juste ce qui est déjà disponible dans mes disques durs, laisse tomber. Laisse tomber. J'ai des images de 94 jusqu'à 2024. J'ai 30 ans de contenu. Moi, maigrelet jusqu'à gros maintenant. Laisse tomber. J'ai de quoi faire des vrais documentaires parce que, bizarrement, on dirait que les gens, ils sont là. Et voilà, on a révolutionné les genres musicaux. On a fait on a fait des vraies choses. Il n'y a pas de documentaire. Il n'y a rien. Il n'y a rien. L'avènement du zouk R&B, l'avènement de la kizomba, l'avènement de... Voilà, il n'y a rien. Les super producteurs du zouk, Ali Angel, Kesha, Nichols, Meni, Versis, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de truc. Donc ça veut dire quoi, dans 20 ans, toute la magie qu'on a fait passe comme ça, c'est oublié. Vous m'arrêtez. Ou c'est moi? C'est pas une mauvaise idée, un bon documentaire. Non, Clément, c'est même pas un documentaire. Il faudrait des centaines de documentaires. Les gens pleurent toute la journée. Ah, les gens prennent le zouk et appellent ça, je ne sais pas quoi. Et il n'y a rien pour raconter. Il doit y avoir 2 livres qui sont sortis les 10 dernières années. C'est pas normal, en fait. Il faut qu'il y ait des documentaires sur les médias, en plus des chaînes comme Télanti en direct, mais aussi Trace, et des groupes comme Netflix, Amazon, même juste mettre sur YouTube, en fait. Aujourd'hui, tu crées ton contenu, tu mets, au moins les gens, quand ils se posent des questions, quand quelqu'un te dit « Ah, je me demande comment le zouk a commencé », tu peux lui dire « Voici le lien ». Aujourd'hui, si tu demandes aux gens, chacun va t'expliquer une version qui l'arrange. C'est pas normal. C'est pas normal. Et je pense que les gens, les artistes, n'ont pas cette habitude. Regarde par exemple le gars qui a fait le documentaire de Kanye West. Mais c'est un gars, il a commencé à filmer avec un petit caméscope il y a 20-25 ans. Et il a fait un documentaire incroyable. C'est un des meilleurs documentaires de hip-hop, en tout cas sur Kanye, par quelqu'un qui a toujours été là, en fait. Et il a pu filmer 20 ans de la vie de quelqu'un et en faire tu vois, quelque chose de super intéressant. Et les gens n'y pensent pas sur le moment, mais c'est dans 20 ans, quand tes enfants ont envie de montrer à leurs enfants, voilà, ça c'est mon père, ça c'est ton grand-père, ou quelque chose, il y a des choses qui sont là, en fait. Il y a de quoi faire, ou même il y a un documentaire qui est déjà là, ou eux-mêmes peuvent faire un documentaire pour te rendre hommage, whatever. C'est ça, en fait, et quand on fait de l'art, on n'y pense pas forcément. Quand on fait de l'art, on n'y pense pas forcément, mais en vérité, il faut. Moi, je suis trop content d'avoir tout. Hein. Rigo Star, what up?